Alors, la fameuse réunion des actionnaires qui s'est tenue le 13 juin. Quelles sont les nouvelles concernant Tesla? Il a annoncé le lancement de 3 nouvelles Tesla à l'occasion de cette réunion annuelle. Après un coup de mou en début d'année, Musk confirme également que l'avenir de l'entreprise passera par le développement de l'Optimus. Ça, c'est le robot. On travaille sur de nouveaux produits, d'accord. Et donc, c'est ce qu'on voit sur la photo, hein, des voitures bâchées, là. Deux petites voitures plus un espèce de van, sûrement. Ça, on le savait déjà, de toute façon. Parmi ces 3 véhicules, il y a le fameux robot taxi. Tesla a promis d'en dire plus le 8 août sur cette nouvelle navette autonome dont on parle depuis longtemps. Ce qui est clair, c'est que Musk souhaite accélérer le calendrier de lancement de nouveaux modèles. Tesla a besoin de rafraîchir sa gamme, aussi populaire soit-il. Les modèles 3 et Y ne pourront pas supporter indéfiniment la croissance de l'entreprise. Selon lui, de nouveaux véhicules devraient arriver fin 2024, début 2025, ouais, plutôt que prévu. Dans son master plan partie 3 dévoilé en avril, la marque parlait déjà de la commercialisation possible d'une compacte et d'une fourgonnette. Mais avec Tesla, il faut se méfier, les délais sont généralement beaucoup plus longs que prévu. On se souvient par exemple du Cybertruck présenté en 2019, qui a seulement été commercialisé fin 2023. Mais à l'époque, au final, on va pas se mentir, il y avait moins de concurrence. Donc là, la concurrence est vraiment plus forte sur l'ensemble des VE dans le monde. Ils sont obligés d'accélérer la cadence, hein. Il a également déclaré que Tesla serait capable de fabriquer 100 millions de robots par an, ce qui permettrait de réaliser un bénéfice de 1000 milliards de dollars. Selon lui, ce nouveau marché pourrait permettre à l'entreprise d'être un jour valorisée à hauteur de 30 000 milliards de dollars. On a récemment appris que 2 premiers Optimus travaillent déjà dans une usine du constructeur d'ici 2025. 1000 humanoïdes pourraient prendre du service dans les usines de Tesla. Alors, il a également parlé du Cybertruck. Il a déclaré que l'entreprise pourrait certifier le modèle sur d'autres marchés dans le courant de l'année prochaine. Il vise notamment l'Europe. Si le pick-up a initialement été conçu pour répondre aux exigences des clients nord-américains, le milliardaire est convaincu qu'il y a de la demande pour le reste du monde. Pour le vendre à l'étranger, l'entreprise devra fabriquer une version spéciale, conforme aux normes européennes ou chinoises. Contrairement aux États-Unis, le vieux continent impose des règles strictes en matière de sécurité. On voit mal comment Tesla pourrait transformer le Cybertruck pour le rendre moins dangereux, mais tout est possible. Ça va être un Cybertruck 2.0 en fait là, hein. Les clients européens intéressés devront surtout composer avec un mastodonte qui n'a absolument pas été pensé pour rouler sur les routes de nos villes. On imagine mal le pick-up électrique se déplacer dans les villes comme Paris, Bordeaux, Marseille, Rome ou Barcelone. Musk a également déclaré que Tesla mettrait fin à la production des modèles Foundation très bientôt. L'entreprise va démarrer la fabrication des versions classiques au cours du prochain trimestre. Depuis le début des livraisons en décembre 2023, seuls des Cybertruck Foundation ont été vendus. Pour se l'offrir, les clients devraient débourser 20 000 dollars en supplément. Très bien. Bon, les nouvelles sont plutôt attrayantes. S'il tient parole et il lance ces 2 modèles comme prévu dans les 6 mois, 7 mois qui viennent, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est, ce qu'il va en être. Et je vous tiens au courant. De toute façon, le 8 août, on fera un live, ça c'est sûr et certain. Pour voir. Bon, j'espère que ce sera juste pas à 3 heures du mat quand même. Pour que les Européens soient aussi en mesure de voir ce qu'il en est sans se coucher à des heures pas possibles. Mais bon, on verra ça. Vous en pensez quoi de ces news?